On urine si on a besoin, ensuite on se lave les mains avec de l'eau du savon, on se les sèche bien, on se désinfecte la verge avec la lingette et on cueille le sperme dans le pot. Ok. Voilà monsieur. Oh bordel, je viens de recevoir mes résultats de spermogramme. Je vous avoue que là j'ai un petit stress, ça me boum 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 boum. Ok, alors... Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va tenter un truc qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. On va tenter de tester ma fertilité. Pourquoi ça me trotte dans la tête depuis très longtemps? Parce que y a beaucoup de mes amis qui ont déjà, sans faire exprès, mis enceinte une fille dans leur vie. Et moi, ça m'est jamais arrivé. Alors oui, je me protège, je fais attention, etc. Mais ça m'est jamais arrivé de mettre enceinte une fille et d'avoir à régler ce problème. On me l'a déjà fait croire, mais ça n'a jamais été vrai. Et du coup, je me suis toujours demandé, mais et si moi j'étais stérile, je pouvais pas avoir d'enfant? C'est un truc qui me ferait quelque chose si je l'apprenais, mais qui me tuerait pas, dans le sens où j'ai toujours aussi hésité entre avoir un enfant de manière biologique ou adopter un enfant. Pour moi, le vrai papa d'un enfant, c'est celui qui lui donne son éducation. Donc peu importe s'il est le père biologique ou pas, pour moi ça c'est plus des histoires un peu d'ego mal placées. Donc ça me toucherait, mais ça me toucherait pas énormément. Mais c'est une question que je me suis toujours posée, et aujourd'hui je me dis que c'est l'occasion rêvée de faire une vidéo YouTube et de partager cette expérience avec vous qui pour beaucoup d'hommes est super importante, peut être super dure à vivre, etc. Alors j'ai d'abord essayé d'aller dans des tonnes de pharmacies pour essayer de trouver un test qui ferait un genre de sperm count, qui permettrait de savoir combien on a de spermatozoïdes, etc. C'est un test qui est pas exact, qu'on peut trouver aux États-Unis, mais apparemment en France c'est impossible à trouver aujourd'hui. Du coup j'ai abandonné et je me suis dit je vais aller dans un laboratoire. Alors le problème c'est que si je me pointe au laboratoire d'analyse et que je leur dis je vais faire un test de fertilité pour faire une vidéo YouTube, ils vont pas me prendre au sérieux, si ça se trouve ils vont même refuser. Donc j'ai eu une idée. Pour être sûr qu'ils me prennent au sérieux, je vais faire semblant que je suis en couple et que j'essaye d'avoir un enfant. Et comme ça, ils seront obligés de me prendre au sérieux. Pour ça, j'avais besoin d'une compagne, d'une concubine, d'une femme, d'une partenaire de vie. Et pour jouer ce rôle, j'ai choisi une personne que vous avez déjà vue dans mes vidéos. C'est Lulu. Salut Lulu. Salut. T'es prête à être ma femme? Oui. T'es prête à être ma concubine? T'es prête d'être la mère de mes enfants? Oui, on va essayer, on va voir. Alors c'est parti, moi je vais vlogger tout ça au laboratoire et lui ici présente va jouer la femme qui est sur le point de procréer avec Bastos, d'enfanter des mini Bastos. Voilà, c'est parti, on va au laboratoire et on va tenter de réaliser mon spermogramme. Alors aujourd'hui je suis allé dans un laboratoire et on m'a dit que tous les laboratoires ne le font pas. Il y a certains laboratoires spécialisés qui le font et j'en ai trouvé un. On m'a donné une petite carte. Je vais essayer d'appeler. Bonjour, bienvenue au laboratoire. Bon voilà, j'ai pu avoir un rendez-vous pour jeudi. Alors pourquoi jeudi? Parce que les amis, il faut, avant d'effectuer le spermogramme, faire une abstinence de 3 jours minimum. Alors moi, je me suis rappelé que je m'étais masturbé hier, masturbation de nature personnelle. Du coup, ça veut dire une abstinence, mais une abstinence totale, pas comme l'abstinence que j'ai réalisée pendant le confinement où il m'arrivait occasionnellement, de nature occasionnelle, de me masturber un petit peu. Là, c'est une abstinence totale. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus le droit d'avoir de rapports sexuels, de me masturber, je n'ai plus le droit à rien du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des petits updates au fur et à mesure des jours pour vous dire comment ça se passe, quel est mon état de confiance en moi, quel est mon état d'énervement, etc. Je pense que ça peut être très difficile. Il va falloir que je regarde pas tout ce qui est lubrifiant, tout ce qui est shampoing, tout ce qui est PQ, tout ce qui est rouleau de sopalin, tout ce genre de choses assez sexy qui peuvent faire monter à la tête des idées de masturbation. Rien que de le savoir, je suis déjà tendu. Alors c'est parti, go! Il y a un petit truc qui m'inquiète, c'est quand je vais être là-bas, quand je vais être dans une petite pièce, à devoir remplir, j'imagine, une petite coupelle de spermatozoïdes. Comment je vais faire? Genre, c'est limite glauque. Comment je vais... Lucille, tu voudras m'aider? Non. Je me demande si on peut demander de l'aide, genre aux infirmières ou un truc comme ça. Je suis un peu stressé de faire ça. Bon, faut que j'arrête d'y penser parce que j'ai encore 2 jours à tenir sans me masturber. Donc je vais arrêter de penser à la masturbation, je pense que ça vaudra mieux pour tout le monde. Les amis, ça fait maintenant 48 heures que je me suis pas masturbé. Je crois que je vais pas y arriver.
les amis, ça fait maintenant 60 heures que je me suis pas masturbé. J'ai remplacé la masturbation par énormément d'addictions, l'alcool, la cigarette, et pour l'instant je tiens, je pense que je peux le faire. Aujourd'hui dans Complément d'enquête, nous retrouvons Bastien. Bastien était encore il y a quelques jours un homme tout à fait normal. Mais que s'est-il passé ? Les amis, ça fait maintenant 72 heures, c'est bon, je peux maintenant aller à la clinique pour ma première masturbation depuis 72 heures. Il est temps d'y aller. Je suis un peu stressé, je vous avoue, ça me gêne de ouf d'aller me masturber dans une clinique comme ça. Je sais pas du tout comment ça va se passer, je suis hyper gêné. Heureusement, j'ai Lulu qui va jouer ma femme. Et ça va m'aider un petit peu moins stressé. On va faire en mode, en fait, ça fait maintenant 12 mois qu'on essaye d'avoir un enfant. Et qu'aujourd'hui, c'est le moment de voir si le problème vient de moi, quoi. Ouais. Voilà, c'est parti, on y va, je vous emmène avec moi. Tu sais que quand on va y être, ils vont nous dire ouais, mais vous êtes pas sûr que c'est à cause de vous que vous n'arrivez pas à procréer. Et moi, je vais leur dire oui, c'est certainement à cause de Lucille. Mais non, moi ça va bien. Mais je fais ça juste pour me dédouaner bien complètement. Mais je pense que c'est à cause de Lucille qu'on n'arrive pas à procréer. Connaissant l'animal. C'est toi qui es stressé. Je suis très stressé. On est où là? On est au centre d'analyse médicale Drouot. Et on peut y venir sans rendez-vous, n'importe quand, de 7h à 18h. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que c'est là-dedans que la magie opère. Je viens pour faire un spermogramme. Ouais. Vous avez une ordonnance? Non. Ça y est, on est prêt. Tu es prêt. On va voir si genre, tu peux avoir genre un magazine, tu vois, des petits lèvres, des trucs comme ça. Je pense que c'est là que la magie opère. Petite chaise, petit lubrifiant, petit sopalin. Ah non, pas de sopalin. Vas-y, du coup. Tout est écrit ici. Ok, d'accord. On urine si on a besoin. Ensuite, on se lave les mains avec de l'eau du savon. On se dessèche bien. On se désinfecte la verge avec la lingette. D'accord. Et on cueille le sperme dans le pot. Ok. Voilà, monsieur. Et vous avez pas, je sais pas, des magazines, des trucs Il y a la vidéo qui est juste là. Ah, j'en ai. Ok, bah merci beaucoup. Je vous l'allume? Oui, s'il vous plaît. Vous éteignez quand vous avez fini, s'il vous plaît. Ok, merci. Voilà, bonne journée. Voilà. Et là. Coquine. Et voilà, tout est là. Lors, je me suis débrouillé comme un chef. Il y a une petite télé avec du porno. Sérieux? Ouais. Petite télé avec du porno en continu. Il y a vraiment genre des trucs, même des trucs fétiches, un peu et tout. Genre, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde, pour rien pour tous les goûts. Ça a été vite, hein. Ah bah ouais, moi je suis... Attention, hein. Moi il n'y a pas de jeune, il n'y a rien du tout, hein. Attention. Il y a plein de gars qui passent par là tous les jours. Moi je vais pas être gêné, hein. Attention. En tout cas, ça fait du bien. Je suis sorti avec mon petit pot comme ça dans le couloir. Mon petit pot. J'ai fait... Je vous l'apporte, je vous le donne, j'en fais quoi? Il était bien rempli. Bah il était pas très rempli, mais en même temps ils nous ont donné un grand pot. Comment ils attendaient que je remplisse tout ça? Oh bordel, je viens de recevoir mes résultats de spermogramme. Ça y est, ils sont là. Je vais les découvrir en même temps que vous. Je vous avoue que là j'ai un petit stress, ça me boum 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 boum. Ok, alors, c'est parti. On commence par les caractères physiques. Volume 3 ml, je sais pas si c'est bien. pH 7, viscosité normale, aspect de nature blanchâtre. Ok, pour l'instant, tout semble bien. Spermatozoïdes, 17 millions par millilitre. 17 millions par millilitre, je crois que c'est pas de la merde. Ça fait énorme. Soit dans l'éjaculat, 51 millions. Oh, ça... Wow! Oh bordel. Ok, mobilité. Après 4 heures,
50 spermatozoïdes progressifs, 5 spermatozoïdes non progressifs, 45 spermatozoïdes immobiles. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Absence d'agglutinant spontané, bonne. Vitalité, 90% de forme vivante à la première heure. Ça veut dire une vitalité de spermatozoïdes, franchement, qui n'a rien à envier à aucun autre spermatozoïde. Alors voilà, j'ai une conclusion. Attention, ma conclusion, c'est les paramètres spermatiques sont satisfaisants. Satisfaisant, j'ai pas l'habitude de me satisfaire de ce genre de mention, mais bon, satisfaisant. On continue avec le spermocytogramme. Sur 100 spermatozoïdes observés, on a relevé forme atypique, 94%. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Forme typique avec critères stricts, 6%. Je sais pas ce que ça veut dire. Forme intermédiaire, 6. Forme altérée, 94. Anomalie de la tête, 82. Et morphométrie, 29. Anomalie de l'acrosome, 32. Anomalie de la pièce intermédiaire, 40. Anomalie du flagelle, 43. Je trouve que ça fait énormément d'anomalies. Je suis pas sûr, mais on verra, il y aura peut-être une conclusion. Ok, forme normale supérieure à 4%. Morphologie spermatique satisfaisante. Donc, vu que j'ai du 6%, je suis satisfaisant. Forme normale inférieure à 4%, tératospermie, et on n'est pas des tératospermiques. Attention, Bastos n'est pas un tératospermique. Bastos est un satisfaisant. Ok, bon bah on est bien. J'ai l'impression que, les amis, je suis d'une fertilité indécente. Je suis d'une fertilité qui n'a rien à envier à personne. Voilà, maintenant je vais vite fait quand même appeler mes parents pour leur dire que je suis assez fertile. C'est parti, je vais appeler mon père. Hop. Oui, allô? Allô papa? Oui? Ouais, est-ce que maman est avec toi? Oui, attends. Voilà, tout le monde est prêt, tout le monde est là. Mais ça y est, ça marche. Ok, je vous passe ce petit coup de fil pour vous annoncer que ma fertilité est maximale. Je suis hyper fertile. Je vais certainement vous faire des petits enfants très rapidement. Ah, avec qui alors? Bon, ça j'ai pas encore trouvé, mais en tout cas c'est possible. Bon, bah on est content pour toi quand même. Voilà. On est content que t'en aies qui se baladent bien. Je suis un peu en retard, mais je suis fertile. Ce n'est pas mon corps qui pose problème, c'est plus ma tête. Ouais, d'accord. Alors il va peut-être falloir réparer ta tête. Ça, je sais pas s'il y a des tests pour ça. Peut-être, ça existe. Bon voilà, vous êtes content? Ah bah on est, mais alors ça on peut dire, moi je suis vraiment content que t'en aies des spermatozoïdes parce que là je me faisais du souci. Ça équivaut à une mention très bien au bac là, ce que je suis en train de vous dire. Je sais pas si vous réalisez l'importance de la situation. Oui, ouais. Mais t'as pas fait beaucoup de travail quand même pour ça, alors que pour la mention très bien au bac, il faut bosser quand même. Ah, je sais pas, tu sais, peut-être qu'une masturbation intensive, ça crée... Je suis désolé, mais il y a ta petite sœur qui est à côté et elle entend ça. Et ta petite nièce et Nola aussi. Ah ok, bon. En fait, je voulais pas dire du tout ça. Et Nola a rougi. Et Nola, elle est fière de moi, par exemple. On dirait, ouais, elle regarde avec étonnement le téléphone et elle te dit, bah, c'est quand même, hein, Bastos, il a des spermatozoïdes, c'est incroyable ça. Attends, des spermatozoïdes en bonne santé et d'une vivacité hors du commun. Oui. Et en un nombre exceptionnel, on n'en doute pas. Ah ouais, ils sont dopés mes spermatozoïdes. Alors, dans ces conditions, arrête de les gaspiller, s'il te plaît. Bon allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Et fais-en bon usage. Salut. Ah là là les amis, quand je peux rendre mes parents fiers, je m'en empresse. C'est le genre de nouvelle qui fait chaud au cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh là 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 là. Je pense que je vais être dur à battre car... Écoutez bien, je challenge Edarko et Juju dans ma prochaine vidéo de venir avec moi, je les emmène au centre, etc. Je leur montre comment il faut faire, etc. Je leur paye même leur test de fertilité, leur spermogramme et on va voir qui d'entre nous a les meilleurs résultats. Bon, je pense, là je suis très confiant parce que j'ai des résultats, ils me paraissent vraiment très très stylés. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous seriez prêts, vous aussi les garçons, à faire un spermogramme. Voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de souscrire à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. J'espère que là vous êtes en train de passer un été de malade, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao, bisous.